Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui ce tuto sera probablement le plus rapide de ma chaîne. Comme vous l'avez vu en introduction, on va régler un problème qui est très récurrent et pourtant très simple à régler, qui est le flickering. Vous connaissez la philosophie de la chaîne, on n'utilise jamais de plugin, on fait tout avec ce que le logiciel nous propose de base et je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro pour voir comment on règle ce petit problème. Comme vous l'avez vu en introduction, je vais utiliser ce rush là. Alors, comme on le voit, le flickering est très présent, voire beaucoup trop présent, et pour moi, un rush comme ça est tout simplement inutilisable. Mais bon, admettons que vous ayez vraiment besoin de réparer entre guillemets ce rush, vous allez faire quelque chose de très simple. Premièrement, vous allez dupliquer votre rush et le placer en piste numéro 2. Vous allez ensuite placer votre tête de lecture au début de votre rush. Alors peu importe l'endroit où il se trouve, il faudra se placer au début. Là pour moi, bien évidemment pour le tuto, il se trouve au tout début de ma timeline. Vous allez vous décaler de une ou deux images vers la gauche ou vers la droite. Alors encore une fois, pour ma part, je suis au bout, donc je vais me décaler vers la droite. Et comme le flickering est quand même assez fort, je vais me décaler de 2 images, comme ceci. Je vais raccourcir le rush du dessus et enlever les images qui se trouvent avant la tête de lecture, puis je vais ramener mon rush au début. Bien évidemment, il y a d'autres méthodes pour faire ce déplacement, mais ça c'est la version tout le monde, c'est la version la plus simple. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, vous sélectionnez votre rush du haut, et dans les options d'effet, vous allez passer son opacité de 100% à 50%. Et du coup, je vous propose un petit avant-après. Ça, c'est le rush qu'on avait au début. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un flickering qui est très présent et qui est, pour ma part, vraiment pas utilisable pour une production professionnelle. Et ça, c'est le rush maintenant. On a beaucoup moins cet effet de flickering. Alors, vous pouvez avoir peut-être un petit décalage dans votre image. Ça, ce sera peut-être à vous de le régler avec des masques. Mais pour ce qui est de l'effet de flickering en lui-même, on voit qu'il est beaucoup plus réduit. Et comme je vous l'ai montré, j'ai pris volontairement un rush où le flickering était très fort. Mais du coup, si vous avez un flickering qui est moins puissant que celui que je vous ai montré, la technique vous le supprimera totalement. Et comme je vous l'ai dit, c'est un tuto qui est très simple, une technique qui est très rapide. Et maintenant, c'est à vous de l'utiliser dans vos projets. Même si maintenant vous avez une solution pour régler ce problème, retenez bien une chose, le logiciel Premiere Pro ou n'importe quel logiciel n'est pas là pour réparer des erreurs. J'ai tendance à dire personnellement qu'un montage qui se passe bien, c'est avant tout un tournage bien préparé. Donc prenez le temps d'éviter ces erreurs en tournage, plutôt que de vous dire c'est bon, je les réglerai en post-production, parce que ça c'est l'une des erreurs les plus communes et c'est ce qui vous apportera le plus de problèmes. Mais bon, en attendant de vous retrouver pour une prochaine solution, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.